Le mur de vinyle qui se retrouve derrière moi tient en place avec 7 petites pièces imprimées en 3D. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai modélisé, testé et créé ce système utilitaire pour afficher nos vinyles sur un mur. Premièrement, j'ai identifié mes problèmes. Je voulais un système pour afficher mes vinyles qui allait me permettre de pouvoir enlever, déplacer et utiliser ces merveilleux albums. Parce que j'aime bien les avoir sur mon mur, mais j'aime encore plus les écouter. Donc le design est quand même assez simple. La clip fait un genre de hache. C'est la même clip qui est utilisée en bas et en haut. Donc on a un petit rebord ici qui empêche le vinyle de tomber. Et ce rebord-là est plus court pour la section en bas du vinyle qu'en haut. Donc on peut imaginer cette clip-là en haut du vinyle ici. Donc vu que le rebord est plus long dans le bas de la clip, ça veut dire qu'on va pouvoir monter le vinyle à l'intérieur de la clip et venir clairer ce rebord-là. On peut même le démontrer avec la fonction Move. Donc, on va pouvoir monter notre vinyle. Le vinyle va venir clairer ce petit rebord-là, mais il va être encore à l'intérieur du bas de la clip. Et là, on va pouvoir tilter le vinyle comme ça et le sortir du système. Faire la même chose à l'envers pour le remettre à l'intérieur. La première étape, c'est toujours de modéliser les choses qu'on a physiquement parce que c'est facile. On peut prendre des mesures, on peut modéliser exactement ce qu'on a. Donc, j'ai fait un sketch très simple de la pochette de vinyle avec les bonnes mesures. Je l'ai extrudé de 8 mm. Et ensuite de ça, j'ai dessiné le profil de ma clip sur le rebord du vinyle. Donc, si vous voulez refaire ce projet-là par vous-même, vous pouvez prendre le temps de dessiner ce profil. Et finalement, j'ai pris ce profil et j'ai fait une extrusion symétrique. Donc on voit ici dans extrusion, on a la direction, donc on peut avoir direction juste un côté ou on peut avoir la direction symétrique où ce qui va partir dans les deux sens en même temps. Extrusion en mode new body pour avoir une nouvelle pièce. Sur de ça, j'envoie ça à Prusa Slicer. Si j'imprime la clip dans ce sens-là, on va avoir besoin de support. Parce que comme on peut voir, on va imprimer toutes ces couches-là dans le vide. Donc, je vais tourner la clip sur le côté. Maintenant, on peut voir qu'on n'a pas besoin de support. Je vais dupliquer cette clip-là. Je vais les placer. Je choisis mes paramètres de qualité, mes paramètres de matériel. On tranche. Et finalement, je vérifie que mon G-code n'a pas d'erreur avant de l'envoyer à l'imprimante. Maintenant, c'était le temps d'imprimer 4 pièces et de les tester. En 2017, j'ai acheté ma première imprimante 3D pour m'aider à réparer ma voiture téléguidée. J'avais un petit Traxxas Revo électrique, puis si vous avez un char téléguidé, vous savez que ces petites bébelles-là, ça pète tout le temps. Donc je m'étais dit que ça allait être un investissement d'acheter une imprimante 3D pour pouvoir faire moi-même mes pièces de remplacement et qu'au bout de la ligne, ça me coûte moins cher. Par contre, j'avais pas compris que pour pouvoir faire des pièces de remplacement, il faut être capable de modéliser les pièces de remplacement. Moi, ça m'a pris des années avant d'être capable de modéliser des pièces que je pouvais imprimer et utiliser. J'ai passé des années à chercher de l'information dans des tutoriels YouTube, dans des forums, avec des amis. Il y avait juste pas tant d'informations sur comment maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D. Maintenant, 8 ans plus tard, j'utilise l'impression 3D pour à peu près n'importe quoi. Que ce soit pour réparer des choses qui brisent chez nous comme une penture de porte de douche, les fixations de mon panier à linge ou même le boîtier de mon démarreur à distance. Maintenant que je maîtrise la modélisation 3D, je peux tout simplement recréer des modèles, les imprimer et les utiliser. Moi, ça m'a pris des années d'apprentissage pour réussir à faire ça, mais mon but, c'est de vous aider à faire la même chose en une fraction du temps. C'est pourquoi j'ai créé un cours en ligne où est-ce que j'enseigne 12 techniques de modélisation pour l'impression 3D, que je fais 5 projets pratiques avec ces 12 techniques-là pour vous montrer comment utiliser ces techniques-là dans le monde réel, en plus d'avoir une communauté privée pour poser vos questions et partager votre progrès. Si tu veux maîtriser la modélisation 3D pour l'impression 3D et que mon cours t'intéresse, je te conseille d'aller essayer gratuitement le premier module en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Les objectifs de test, c'était de déterminer si le tape 3M était assez solide pour tenir des vinyles et bien évidemment de savoir si mon système fonctionnait pour enlever et remettre les vinyles sans endommager la pochette. Donc j'ai utilisé un morceau de Coroplast pour coller les clips parce que je voulais pas endommager mon mur si ça n'allait pas fonctionner. Mais après avoir collé les clips et testé, j'ai réalisé que ça fonctionnait à merveille. Maintenant, il ne restait plus qu'à imprimer une trentaine de ces clips et de les installer au mur. On va mettre du tape sur tous ces clips-là pour les mettre au mur. J'aimerais prendre le temps pour commémorer les funérailles de mon trépied Amazon. Le trépied que j'ai depuis le début de mon aventure sur YouTube. C'est un départ. Fait que là, je me dis que on pourrait mettre Darkseid genre de même. Mais là, je trouve ça un peu laid d'avoir Darkseid à l'envers. Je suis bien d'accord. Je pense que je vais enlever ça parce que ça va me gosser en dessous. Oh.
Quand je faisais le beurre des logos, j'utilisais cette petite crise de tape-là, je viens de me souvenir d'un truc. Tu prends un petit snip de même pour le filament. Là, tu pognes le coin de même avec les petits snips, là, ça s'enlève tout seul. Il y a un côté large, puis un côté moins large. Le côté moins large, je vais en bas, parce qu'on va être capable de monter le vinyle et de le sortir. Et là qu'on va utiliser le laser. Ça, c'est l'élément qui va faire que ça va pas être tout croche. Please. Ouh! Est-ce que c'est hard? C'est ça, ça fait des lignes. Mais oui, toi. Là, l'affaire, c'est que ça va être au niveau, mais je suis pas sûr que mes murs sont au niveau. On fait la même affaire, sauf que ça va être le bout plus long qui va aller en haut. Imagine ça, mais plein. Ça t'es carré. J'ai dit ça, c'était quoi finalement? Non. C'est une comédie musicale à propos de la colonisation de la Nouvelle-France. C'est fucking boring. Oh, c'est drôle! Ah ouais. J'en ai-tu des vinyles qui ont aucun crise de rapport? Ça. Ah, c'est que c'est insane. Et ça. Très bon album, mais encore une fois, pas super esthétique. Soit donc Pierre. Insane album. Encore une fois, je sais pas si l'esthétique me plaît. Non. La beauté de la chose, c'est que le système fait en sorte que tu peux les changer de place après. C'est incroyable. On the dark side of the moon. Yeah. Alright, on a la moitié de fait. C'est quand même un peu moins hot que je pensais. Le gars de ça en bas. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux apprendre à modéliser n'importe quoi pour l'impression 3D, comme je l'ai fait dans cette vidéo, j'ai créé un cours en ligne pour enseigner mon processus en 5 étapes pour modéliser et créer n'importe quoi à l'aide de Fusion 360. Si ça t'intéresse, ça va être le premier lien dans la description de cette vidéo. Et sur ce, on se revoit pour un prochain projet. Restez créatifs.